Au cours des dernières années, nous avons été témoins de nombreuses découvertes effrayantes qui nous ont donné des frissons. Du submersible qui s'est perdu à la recherche du Titanic, à la mystérieuse zone d'ombre, voici les 15 choses les plus terrifiantes découvertes récemment. Numéro 15. L'implosion du submersible Titan. Il s'est écoulé plus d'un siècle depuis cette nuit fatidique d'avril 1912, lorsque le puissant Titanic, considéré comme insubmersible, a rencontré sa disparition tragique. Depuis lors, les restes du Titanic sont devenus l'un des mystères les plus captivants et durables des annales de l'histoire maritime. Cette année, le 18 juin, une expédition est partie de Jones, Terre-Neuve, Canada, pour voir les restes du Titanic. Beaucoup de ceux qui se trouvaient à bord du submersible figuraient parmi les personnes les plus riches de la planète, y compris le milliardaire et aventurier britannique Hamish Harding. Le submersible baptisé du même nom que le Titanic, le Titan, a déjà été accueilli avec beaucoup de controverses et de scepticisme, car beaucoup affirmaient qu'il n'était pas adapté pour une plongée aussi profonde. Le submersible a plongé vers 8 h du matin et devait remonter à la surface vers 15 h, mais cela ne s'est jamais produit. Le 19 juin, un jour après l'immersion, les gardes-côtes et la garde côtière canadienne ont commencé à chercher le submersible en utilisant des avions et des sonars sous-marins, mais ils n'ont rien trouvé. Quelques jours plus tard, une agence gouvernementale secrète a affirmé avoir entendu une implosion près du lieu de la supposée immersion du Titan. Une compte à rebours de 96 heures a commencé pour le submersible en fibre de carbone de 22 pieds, et le public a suivi les nouvelles en retenant son souffle. Lorsque le compte à rebours a atteint 0%, les 5 personnes à bord du Titan ont été déclarées mortes. Numéro 14. La deuxième Terre. Récemment, la NASA a découvert quelque chose d'incroyable, une planète, incroyablement semblable à la nôtre. Nous connaissons enfin le TOX 700. TOX 700 est une planète qui a environ 95% de la taille de notre planète. Et tout comme la Terre. On pense qu'elle a une surface solide et rocheuse. Tout comme le Soleil, elle orbite également autour de sa propre étoile naine. Rappelez-vous le TOI 700D, une autre planète découverte dans le même système en 2020. Eh bien, elle a également à peu près la même taille que la Terre. Et voici la cerise sur le gâteau cosmique. Tant TOI 700 que TOI 700D se trouve dans la zone habitable de l'étoile. La zone habitable est ce point idéal autour d'une étoile, où les conditions peuvent être propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. Et comme vous le savez, l'eau liquide est l'un des ingrédients essentiels pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, le fait que ces exoplanètes se trouvent dans la zone habitable est assez excitant. Cela signifie qu'il y a une possibilité, juste une possibilité, bien sûr, que ces planètes puissent avoir ou aient eu les conditions adéquates pour abriter la vie. Cependant, avant de nous laisser emporter par des visions de civilisations extraterrestres vivant sur TOI 700 ou TOI 700D, il est important de garder les pieds bien ancrés sur Terre. Ou devrais-je dire la Terre, qu'une planète soit similaire à la nôtre ne signifie pas automatiquement qu'elle soit un habitat adéquat pour les humains. Mais qui sait? Très bientôt, nous pourrions envoyer des gens dans l'espace pour une migration cosmique. Numéro 13. Méduse particulière. Au début de cette année, une équipe de scientifiques a capturé une vidéo saisissante de cette espèce de méduse en action, nageant à une profondeur étonnante de plus de 4593 pieds sous la surface. Pouvez-vous imaginer l'obscurité absolue et le silence effrayant là-dessous? Sans parler du nombre de créatures marines terrifiantes qui rôdent dans l'abîme. De plus, il est important de souligner que cette méduse en particulier est connue pour sa capacité de camouflage, ce qui la rend encore plus fascinante. Il a également été observé que son venin est extrêmement puissant et peut causer des effets dévastateurs sur ses proies. Il est impressionnant de penser à la diversité de la vie marine et aux merveilles qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. Sans aucun doute, cette découverte nous montre une fois de plus à quel point nous connaissons peu notre propre planète et nous invite à continuer d'explorer et d'apprendre davantage sur ces mystérieux écosystèmes sous-marins. Ce n'est pas la première rencontre avec cette méduse en particulier. En 2015, le navire d'exploration océanique Océano Exploré de la NASA a eu une rencontre rapprochée avec elle.
Les scientifiques soupçonnent que cette étrange méduse appartient au genre Betecarus. Avec des rayons qui s'étendent depuis sa cloche, cette méduse semble sortie tout droit d'un cauchemar. On pense que ces rayons servent à quelque chose, à attraper des proies imprudentes. Il s'agit d'une créature qui chasse des animaux gélatineux comme les concombres de mer nageurs et même d'autres méduses. Cela signifie essentiellement que cette créature peut être considérée comme un cannibale, puisqu'elle mange ceux de sa propre espèce. Numéro 12. Mégalodon massif. Quelques mois après 2023, les experts en fossiles sont tombés sur quelque chose de vraiment effrayant. Une dent de mégalodon qui laisse bouche bée. En juin 2023, l'expert en fossiles Michael Nastagio a fait une découverte surprenante au large de la côte de Venice, en Floride. À seulement environ 70 miles au sud de Tampa. En creusant dans les profondeurs sablonneuses, il a découvert une dent de mégalodon exceptionnellement grande, avec une longueur impressionnante de 15 cm. C'est incroyable de penser à la taille de cette créature préhistorique. Le mégalodon, également connu sous le nom de terreur des profondeurs, était le plus grand requin ayant jamais existé sur notre planète. Et continue de fasciner les scientifiques et les passionnés de fossiles jusqu'à aujourd'hui. Cette découverte nous permet de mieux comprendre l'ampleur et la majesté de cette espèce étonnante qui a dominé les océans il y a des millions d'années. Le mégalodon rôdait dans les mers il y a entre 23 et 2,6 millions d'années. Si vous pensiez que le grand requin blanc était intimidant, le mégalodon le met en embarras. Le mégalodon était un chasseur redoutable qui avait des rangées et des rangées de dents acérées comme des lames, chacune mesurant plusieurs centimètres de longueur, au sommet de la chaîne alimentaire. Cette créature se régalait de mammifères marins moyens et grands, des phoques aux dauphins et aux baleines. De plus, il était capable de chasser d'autres espèces marines comme les calmars géants et les tortues marines. Avec sa taille énorme et ses compétences de chasse incomparables, il était sans aucun doute le prédateur suprême de son époque, ce qui le rendait à la fois fascinant et terrifiant. Numéro 11. La grande araignée à trappe. Le musée du Kunstland a fait une découverte fascinante. Une énorme espèce d'araignée à trappe qui rôde dans la ceinture de Brigalow du Kunstland central. Comme vous pouvez le voir, ces araignées ne sont pas de la rigolade. Ces araignées sont assez gigantesques. Et elles figureront sûrement dans les cauchemars des arachnophobes du monde entier. Son nom est Eupoplo dignita, qui signifie littéralement dignité et grandeur. Cela correspond parfaitement compte tenu de la grande taille de cette bestiole. Ces créatures habitent dans les forêts du centre du Kunstland. Ces araignées trappes peuvent faire peur, mais elles sont aussi assez impressionnantes. Elles construisent ces trappes cryptiques dans le sol, se fondant parfaitement dans leur environnement boisé. Vous pourriez passer à côté d'elles sans vous rendre compte qu'elles sont là. De plus, elles passent une bonne partie de leur vie, environ 6 ou 7 ans, à se détendre dans leur terrier confortable. Les introvertis s'y identifieront sûrement. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent se sentir un peu nerveux. Près de créatures à 8 pattes, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces arachnides sont assez tranquilles quand il s'agit d'humains. Ils ne représentent aucune menace réelle. Leur venin n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter. Ces araignées sont plus enclines à s'occuper de leurs propres affaires et ne deviennent agressives que si elles se sentent extrêmement menacées. Numéro 10. Nouveau et effrayant requin démon. Les scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de requin qui rôde dans l'abîme depuis plus d'une décennie. Une femelle enceinte décédée de cette espèce de requin a été découverte au large des côtes de l'Australie occidentale. Mais ce requin que nous connaissons maintenant sous le nom d'Aprosturul ou Bicargatus est resté non identifié pendant longtemps. Son nom scientifique provient du mot latin signifiant infondulé. Les œufs de ce requin ont une apparence unique, ressemblant à de petits porte-monnaies de sirène, ce qui est vraiment fascinant. En plus de son aspect particulier, l'Aprosturul est un type de requin-chat célèbre pour sa nature mystérieuse et fantomatique. Ce qui le rend encore plus intéressant pour les scientifiques et les amateurs de vie marine. On les appelle souvent requins fantômes ou démoniaques en raison de leur apparence surnaturelle et effrayante. Ces requins sont des créatures fascinantes et mystérieuses qui ont captivé l'imagination des gens depuis des temps immémoriaux.
Leur aspect fantomatique et leur présence dans les profondeurs de l'océan font des êtres dignes d'admiration et de crainte. Imaginez les profondeurs marines peuplées par ces créatures étranges, rôdant en silence et glissant avec élégance à travers les eaux. Leur mystère et leur beauté nous invitent à plonger dans un monde inconnu et plein de merveilles. Il se peut que leurs œufs aient un aspect unique. Mais ce qui a intrigué les scientifiques, c'est une machine à tuer qui ressemble en plus à un fantôme. L'océan est vraiment un endroit assez effrayant. Numéro 9. La prise de possession fongique. Savez-vous ce qui équivaut à une apocalypse zombie? Une époque où les champignons sont résistants à tout. Au cours de la dernière décennie, ces petits organismes deviennent une menace mondiale croissante et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Saviez-vous que certains de ces champignons pourraient envahir nos corps et prendre le contrôle de nos cerveaux? Ça ressemble à quelque chose sorti d'un film d'horreur, n'est-ce pas? En pensant à l'évolution de ces champignons pathogènes, nous faisons face à une possibilité lointaine mais inquiétante. Nous ne devons pas sous-estimer l'impact qu'ils pourraient avoir sur la santé humaine. En fait, ces champignons sont responsables de plus de 1,5 million de décès annuels. L'inquiétude s'intensifie en considérant que ces organismes sont en constante mutation et s'adaptent à de nouveaux environnements. Cette évolution rapide rend difficile pour les scientifiques de rester à jour et de trouver des solutions efficaces. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de paniquer à l'idée que les champignons créent des zombies, il est prudent de reconnaître que leur évolution rapide et leur adaptation sont actuellement des motifs de préoccupation. La partie effrayante est que si vous êtes immunodéprimé ou souffrez de maladies comme le cancer, ces infections fongiques peuvent devenir mortelles très rapidement. De plus, il est important de noter qu'il existe d'innombrables autres menaces fongiques qui affectent les plantes et les insectes et qui pourraient représenter un risque pour les êtres humains à tout moment. Ces menaces attendent constamment une opportunité pour nous affecter et nous causer des problèmes de santé. Par conséquent, il est crucial d'être conscient de ces menaces et de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger adéquatement. Numéro 8. Crocodile ancien. Récemment, les chercheurs ont découvert une bête qui a vécu il y a plus de 240 millions d'années. Cette incroyable créature a été baptisée Mamba Wakali Rojiju, ce qui signifie crocodile ancien du bassin Rojiju. On sait que cette créature est terrifiante, ce qui est évident par le nom imposant qui lui a été donné. Les fossiles du Mamba Wakali ont été découverts en 1963 dans le bassin de Rajiju, situé en Tanzanie, un pays de grande richesse archéologique. Ces fossiles, considérés comme d'une grande importance, ont été soigneusement transportés au prestigieux Musée national d'histoire de Londres, où des experts et des scientifiques ont pu les étudier attentivement et faire des découvertes fascinantes sur cette mystérieuse créature préhistorique. Mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont eu l'occasion de les analyser et de les étudier. Mamba Wakali était un véritable titan de la terreur. Ce reptile ancien mesurait plus de 16 pieds de long, avec des mâchoires capables de broyer des os et des dents aussi tranchantes que des couteaux. Ce prédateur ancien connu sous le nom de Behemoth était une véritable force avec laquelle il fallait compter à son époque. Pendant la période du Trias moyen, qui a eu lieu il y a environ entre 247 et 237 millions d'années, ce prédateur dominait les mers par sa taille et sa férocité. Bien que j'ai personnellement une affection pour les animaux, je ne peux m'empêcher de ressentir un soulagement en sachant que cette créature s'est éteinte il y a longtemps. Imaginer ce behemoth rôdant dans les eaux actuelles serait vraiment terrifiant. Numéro 7. Roches en plastique. Les scientifiques ont récemment découvert des roches en plastique sur une île volcanique isolée au large des côtes brésiliennes. Oui, vous avez bien entendu, des roches faites de plastique. Naturellement, les experts se sont inquiétés car cela démontre à quel point la pollution plastique s'est infiltrée dans les schémas géologiques de notre planète. Le plastique est littéralement devenu une partie de la nature. Ces roches sont appelées plastiglomérats et sont composées de sédiments, de débris et de plastique fondu. Le plus préoccupant est qu'elles ont été trouvées sur l'île de Trindade, au large des côtes du Brésil. C'est une magnifique zone de conservation pour les tortues vertes en danger d'extinction. C'est leur lieu de nidification, où elles pondent leurs précieux œufs. Cela démontre que le plastique est si envahissant qu'il peut s'infiltrer même dans les zones les plus protégées de notre planète.
Alors, quel est le coupable de ces roches en plastique? Eh bien, ce sont les filets de pêche. Les filets de pêche sont utilisés par les pêcheurs, mais s'ils sont laissés à flotter dans l'océan, ils peuvent avoir un impact assez négatif. Les filets s'en mêlent et sont entraînés jusqu'au rivage, s'amoncelant sur les plages. Et quand la température monte, devine ce qui se passe. Oui, le plastique commence à fondre et à se fusionner avec les matériaux naturels, créant ces agglomérats de plastique nuisibles. Mais voici la question plus profonde en jeu. La découverte de ces roches en plastique signifie quelque chose de bien plus grand. Nous laissons littéralement notre héritage de plastique à découvrir par les générations futures. Et ce n'est pas un héritage dont nous devrions être fiers. Numéro 6. Les bruits sur le mont Everest. À mesure que le soleil se cache sous l'horizon et que les températures chutent dans le paysage glacé du mont Everest, un son étrange commence à remplir l'air. Cette symphonie inquiétante a été, pendant longtemps, une énigme fascinante qui a défié les scientifiques du monde entier. En 2018, Dr. Podolsky et son équipe se sont courageusement aventurés dans les conditions glaciales et difficiles du glacier Trakerding-Trombo, affrontant de nombreux défis et obstacles tout au long de leur expédition ardue. Pendant des semaines, ils se sont consacrés inlassablement à la recherche et à l'étude de ce phénomène énigmatique. Analysant méticuleusement chaque détail et recueillant des données cruciales pour percer les mystères entourant cette symphonie. Leur dévouement et leur persévérance ont abouti à d'importantes découvertes et avancées scientifiques qui ont laissé une empreinte indélébile dans le domaine de la recherche. Ils étaient complètement déconcertés par le son inquiétant nocturne qui résonnait dans les vallées profondes. Cependant, en descendant à des altitudes plus basses et en analysant en détail les données qu'ils avaient recueillies, ils ont finalement réussi à trouver une explication satisfaisante. Les enregistrements d'activité sismique pointaient directement vers les températures glaciales extrêmes, comme la cause du son mystérieux qui semblait surgir mystérieusement près de la majestueuse montagne de l'Everest. En réalité, lorsque l'obscurité s'empare du paysage gelé, la température descend drastiquement. Ce qui provoque la fissuration et la rupture de la glace dans une symphonie glaçante de craquements et d'explosions. Numéro 5. Le Fétis d'York. Un groupe de maçons qui travaillaient dur à la rénovation d'un entrepôt abandonné à Santa Maria Regulum, une petite localité de la ville de Mexico, ont découvert quelque chose de très inhabituel et mystérieux. En enlevant les débris et en creusant à la recherche d'un sol plus solide, ils sont tombés sur un objet étrange, qui a immédiatement capté la curiosité des travailleurs et éveillé l'intérêt des théoriciens de la conspiration qui, rapidement, ont relayé cette découverte. Ce qu'ils ont trouvé était un fœtus d'apparence singulière, avec des caractéristiques ressemblant à celles d'un lutin, ce qui a laissé perplexe tant les théoriciens de la conspiration que les scientifiques qui ont tenté d'expliquer cette découverte inhabituelle. Cette découverte a généré un débat intense et est devenue le centre d'attention de nombreux chercheurs et experts dans le domaine de l'ufologie et le paranormal, qui cherchent à comprendre l'origine et la signification de ce fœtus mystérieux. Les maçons locaux s'occupaient de leur tâche lorsqu'ils sont tombés sur ce spécimen mystérieux. Imaginez leur choc lorsqu'ils ont posé les yeux sur une créature au corps petit avec 4 membres, une tête ronde semblable à celle d'un bébé, un visage qui, disons, n'était pas tout à fait symétrique, et même des griffes et une queue. Cela semble tout droit sorti d'un roman fantastique ou d'un film de science-fiction. Les restes momifiés de cette créature mystérieuse ont également été exposés au musée des lutins, qui se traduit littéralement par lutin. De plus, ils peuvent en apprendre davantage sur l'histoire et le contexte de cette créature unique, ainsi qu'explorer d'autres expositions fascinantes liées à la mythologie et à la culture locale. Numéro 4. Poupée maudite. Une femme a récemment partagé l'histoire passionnante de sa découverte dans le sous-sol d'un appartement qu'elle a réussi à acquérir à un prix incroyablement bas. Ignorante des circonstances qui ont conduit à ce prix si attractif, la femme a eu une surprise inattendue en découvrant une poupée maudite et terrifiante, cachée au plus profond du sous-sol de la propriété. La présence de cette poupée effrayante, qui était imprégnée d'une énergie sombre et semblait avoir une histoire mystérieuse derrière elle. Non seulement cela a donné un tournant inattendu à l'histoire de la femme, mais cela a également éveillé sa curiosité.
Et cela l'a poussé à enquêter davantage sur le passé de la maison et les possibles histoires terrifiantes qui pourraient être liées à cette poupée maudite. Avec chaque découverte et révélation, la femme s'est plongée de plus en plus dans un monde d'intrigue. Mystère et horreur, qui l'ont maintenue captivée et terrifiée à parts égales. Son apparence était si horrifiante que la femme a immédiatement call. Haut des escaliers en le voyant. Peut-on la blâmer? Je veux dire, qui veut s'attaquer à une poupée qui te dévorera l'âme? Lorsque cette histoire effrayante est arrivée sur Internet, les réactions étaient inestimables. Certains se sont demandé pourquoi quelqu'un dépenserait son argent durement gagné pour une telle poupée. Tandis que d'autres ont exhorté la femme à quitter la maison et à ne jamais regarder en arrière. Un utilisateur a suggéré que la poupée prend probablement vie à minuit, tandis qu'un autre a insisté pour la brûler avec du sel juste pour être sûr. Bien qu'il y ait ceux qui affirment avoir été témoins de phénomènes étranges liés à la poupée, comme des mouvements inexplicables ou des sons mystérieux, il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir ces affirmations. Numéro 3. Un énorme dinosaure volant. Imaginez un parent des dinosaures rusés et redoutables que vous voyez dans les films de Jurassic Park. Eh bien, les chercheurs ont récemment découvert des créatures similaires. Dans la vaste terre de Chan, les paléontologues ont déterré les restes fossiles d'une créature remarquable appelée Zuni. Longueur réelle. Ce dinosaure, à plumes, connu sous le nom de dinosaure des plumes, errait sur Terre il y a environ 125 millions d'années, juste avant qu'un gigantesque astéroïde ne frappe notre planète et mette fin au règne de ces redoutables reptiles. Avec une hauteur de plus de 1,5 mètre, cette fascinante espèce arborait de courtes ailes ornées de multiples couches de grandes plumes complexes, similaires aux plumes vibrantes que nous pouvons observer chez les oiseaux actuels. L'équipe de scientifiques de l'Université d'Édimbourg et de l'Académie Chan des sciences géologiques a découvert un squelette exceptionnellement bien conservé, ce qui peut être considéré comme une découverte de grande valeur scientifique. Après une analyse minutieuse des fossiles, les scientifiques ont révélé des informations fascinantes sur les dinosaures, dévoilant des aspects jusqu'alors inconnus. Cette découverte a ouvert la voie à de futures recherches, qui pourraient nous révéler des détails encore plus surprenants sur ces créatures préhistoriques. À mesure que nous continuons à explorer le monde des dinosaures, il est possible que notre compréhension d'eux s'élargisse encore. Plus, nous révélant des connaissances et des révélations que nous n'avions pas imaginées auparavant. Numéro 2. Anguille, sortie de l'enfer. En janvier 2023, Internet a été captivé par une anguille colossale et effrayante qui est apparue sur une plage du Texas. Découverte par Jess Tunnel, de l'Institut des sciences marines de l'Université du Texas, cette anguille américaine mesure la bagatelle de 1,2 mètre de long, ce qui en fait l'une des plus grandes anguilles jamais découvertes. Selon les parcs et la faune du Texas, l'anguille américaine la plus longue jamais enregistrée mesurait à peine 42 pouces, donc ce behemoth de 4 pieds est vraiment quelque chose. Naturellement, les anguilles américaines femelles peuvent atteindre jusqu'à 1,2 mètre de long, tandis que les mâles ne dépassent qu'un maximum de 1,5 mètre. Ces anguilles ont une couche visqueuse et muqueuse qui leur donne une texture glissante. Ce sont des chasseuses nocturnes qui se régalent de crustacés, de petits insectes, de vers et d'autres poissons. Ce qui est fascinant, c'est que leur cycle de vie commence en eau douce. Elles possèdent la capacité remarquable de respirer à travers leur peau, ce qui leur permet de traverser la terre et de surmonter les obstacles et les courants. En dehors de leur taille, les anguilles peuvent être assez effrayantes à voir. Heureusement, elles ne se préoccupent pas beaucoup des humains, sauf, bien sûr, qu'on essaie de leur faire du mal. Cette découverte a également suscité des débats sur les facteurs possibles qui ont contribué à la croissance extraordinaire de l'anguille, comme les conditions environnementales ou les variations génétiques. Bien que l'énorme anguille ait laissé beaucoup de gens stupéfaits, elle a servi de rappel des merveilles et des mystères qui se cachent sous la surface de l'océan. Numéro 1. Statue en bois vieille de 750 ans. Cette découverte au Pérou a donné une bonne frayeur aux archéologues. En 2018, les archéologues ont trébuché sur un passage caché au Pérou, et dans l'ensemble, c'est une découverte assez incroyable. Mais il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. Le passage était bordé de statues étranges et effrayantes. Selon le ministère de la Culture du Pérou, ces statues effrayantes ont 750 ans.
Elles appartiennent à la civilisation précolombienne. Et elles sont considérées comme des idoles sacrées, dans un établissement connu sous le nom de Chichen Itza. Avant que l'Empire Inca ne conquiert la région en 1470, Chichen Itza était un centre prospère et animé de richesse et de pouvoir dans la région. Il était divisé en 9 citadelles avec de très hauts murs de terre qui entouraient sa grandeur. Ces murs étaient ornés de frises complexes, montrant la dextérité artistique de ses habitants. Le couloir récemment découvert s'étend sur plus de 30 mètres et mène à une mystérieuse cour cérémonielle. Et qu'est-ce qui vous attend le long de ce chemin effrayant? 19 statues en bois, chacune d'environ 68 cm de haut. On pense que ces statues représentent des figures anthropomorphes. Elles tiennent un sceptre dans une main, affirmant leur autorité, tout en saisissant un objet circulaire, possiblement un bouclier, dans l'autre. Les statues étaient également couvertes de masques en argile. Lequel de ces découvertes vous a intrigué le plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.